Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter des parfums qui contiennent une note de jasmin et j'ai 6 parfums à vous présenter, donc on est parti! Donc le jasmin, une fleur extrêmement opulente, extrêmement addictive, qui peut parfois déplaire lorsqu'elle est un peu trop forte ou qu'elle devient un peu indolique. Moi, c'est mon cas, quand c'est indolique ou quand il y a des notes un petit peu animales qui en ressortent, j'avoue, c'est pas ma tasse de thé. Là, je vous ai sélectionné des parfums où je trouve, personnellement qu'il y a pas cette note animalique, indolique et cetera. Donc on va commencer par, le parfum, Ghost in the Shell, donc de État libre d'orange, qui est un parfum avec des notes, de synthèse et des notes, naturelles, donc du jasmin notamment. C'est un parfum, assez particulier. J'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai senti la première fois. Donc il y a du jasmin sambac, il y a du géranium et il y a aussi des notes légèrement, agrumes. Il y a de la tangerine, donc c'est de l'orange un petit peu, je pense, de la bergamote aussi et c'est un parfum qui a été donc lancé en 2023. Un parfum floral, très unisexe, un peu lactonique quand il se pose sur la peau, même assez lactonique puisqu'il y a même, un accord de lait et de peau. C'est très bizarre. Un parfum, moi qui me rappelle beaucoup de souvenirs, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai senti la première fois, j'ai vraiment eu ce truc de retour en arrière dans ma tête, je ne saurais pas dire exactement à quoi il me fait penser, mais en tous les cas, il m'a pas du tout laissée indifférente et j'ai adoré ce côté, pourtant j'aime pas trop les parfums lactoniques moi, mais je sais pas, il y a un côté vraiment, très agréable, Alors celui-ci, apparemment il est assez clivant. Moi comme je l'ai aimé dès la première, ou dès le premier sniffage, je peux pas dire, mais a priori il sera assez clivant. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'aimez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce qu'a priori, il y a vraiment des adeptes et puis il y en a, c'est pas possible quoi. Limite ça les met mal à l'aise. C'est bizarre, hein? De toute façon un parfum, oui ça peut donner ça carrément. Et là, les notes un peu lactoniques ressortent légèrement. De toute façon, il faut le laisser se développer. C'est pas un parfum, il est assez linéaire malgré tout, je trouve, mais bah, il y a quand même des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond, donc voilà. Un beau parfum, je trouve vraiment pareil, qui est, un parfum de curiosité avant tout. État libre d'orange, de toute façon, c'est un peu ça aussi, hein. Ce sont rarement des parfums, très simples, dans la construction. Ouais, donc Ghost, in the Shell, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum, de la maison Le Jardin Retrouvé, qui est le jasmin majorel. Donc le Jardin Retrouvé, pardon, c'est une maison de parfum qui utilise des matières premières, à 100 en fait, hein, c'est extrêmement, alors à l'énonciation des noms, on pourrait croire que ce sont des soliflores, mais en fait non. Là, je vais le laisser un peu se développer, sur touche parce que, ouais, comme ça, j'arrive pas trop bien à repérer les notes. C'est un très beau parfum, jasmin majorel. Je me souviens que j'avais commandé un kit d'échantillons des floraux, donc il y avait la rose, la tubéreuse, le jasmin et l'osmanthus. La tubéreuse, le jasmin avaient été mes favoris et ça commence un peu à se développer. Mmh. Je vais vous dire ça après. Majorel, c'est un accord de fleurs blanches, fleurs jaunes aussi et des accords aromatiques. Il y a de la sauge dedans, de la coriandre. Donc il a été créé en 1981. Je sais pas si vous voyez, à quel point maintenant il est ancien ce parfum et donc le nez était Yuri Goudsats,
comme, Tubéreuse Trianon que j'ai présenté aussi dans une vidéo de tubéreuse. Ouais, très, très beau, très construit, pas du tout soliflore, mais on sent vraiment que c'est un parfum avec, des notes, heu, naturelles en fait, hein, des matières naturelles. Très beau parfum, mais je pense qu'il est encore plus beau sur peau que sur touche parce que je l'ai porté celui-ci évidemment et sur, peau, il était vraiment très beau. Après, bah, comme ce sont des parfums, avec des matières naturelles, ils sont pas très tenaces et sur touche par contre, franchement, il envoie vraiment beaucoup, hein. C'est très fort sur touche. Un beau parfum au jasmin, vraiment. Donc on va continuer dans les parfums avec des matières naturelles. Cette fois, je vais vous présenter le Gelsomino, donc qui veut dire jasmin en italien, de la maison Santa Maria Novella. C'est un parfum, qui est sorti en 2023 et là, alors là, pour le coup, ça pourrait faire penser à un soliflore. Il est extrêmement joyeux ce parfum. Il y a un départ un peu, agrume, un peu fusant et en note de cœur, donc il y a du géranium et du jasmin sambac et puis après il y a d'autres notes. Mais c'est vraiment un très beau parfum, avec lequel je pense on peut se doucher, le printemps et l'été. C'est très beau, c'est très, joyeux, ça sent bon, hem, un peu comme une Cologne, mais avec un côté quand même, bien, bien fleuri quoi, bien floral. C'est un très, très beau parfum, le Gelsomino et puis le flacon est magnifique. Regardez le cabochon qui est lesté un peu. Là ici, c'est, un verre en relief. L'étiquette est magnifique. Bon, c'est un parfum que j'ai acheté d'occasion, donc je ne sais pas pourquoi il y a eu un coup de bique là, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça m'a permis de l'acheter peut-être un peu moins cher. C'est mon premier parfum de cette maison et honnêtement, je suis vraiment contente parce que c'est une très belle maison Santa Maria Novella. C'est une maison italienne qui est très ancienne, très, très ancienne même et je trouve ça chouette que ça continue de se développer, d'exister, qu'ils continuent de sortir des parfums et cetera. Ah ouais, il est vraiment magnifique, mais alors pour le coup, hem, le jardin retrouvé, le jasmin majorel est beaucoup plus aromatique. Là, on est vraiment plus dans la fleur. Il est vraiment très beau. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Gelsomino, allez tester si vous pouvez. Donc je voulais vous présenter un parfum de la maison Memo qui est à base de jasmin. Donc là, pour le coup, il y a 3 sortes de jasmin. Donc c'est le Madurai qui a été, créé par Gaël Montero en 2022 et c'est un parfum, jasmin. Là, on peut pas faire mieux que ça. Donc il y a jasmin sambac, jasmin d'Égypte et jasmin d'Inde. Il y a un départ un peu fruité avec un accord de pêche et je trouve qu'on le sent vraiment bien sur la touche. C'est un très, très beau parfum, mais pour le coup, ce serait peut-être le plus indolique, de ceux que je vais vous présenter. Donc celui-ci, il a une très belle projection, une très belle tenue. C'est vraiment un parfum opulent. Le Madurai de Memo. Ouais, très beau parfum au jasmin pour ceux qui aiment le jasmin. Je pense que là, avec les 3 jasmins, on est servi quoi, hein. Je vais vous présenter mon coup de cœur du début d'année 2025 pour un parfum, au départ, je m'étais dit: «Mais non, mais jamais je pourrais, je pourrais porter ce parfum», parce que j'avais l'impression vraiment que c'était trop pour moi, trop fort, trop indolique, trop animalique et c'est pas trop mon truc, vous voyez? Et puis j'ai commandé un mini échantillon de 2 millilitres, à une personne qui vend des décants de parfums et en fait, bah, je suis tombée, vraiment en pâmoison devant ce parfum
et je me suis offert une bouteille du coup. Et donc il s'agit de Fils de joie de Serge Lutens. Donc regardez la couleur de ce jus qui est magnifique. Donc c'est des colorants a priori, hein, mais bon, il n'en reste que je le trouve très beau ce jus. Donc c'est un parfum qui a été créé en 2020, je crois. Donc je pense que c'est Christopher Sheldrake, le parfumeur attitré. Non, là il y a du parfum sur ça. Alors, c'est un parfum au jasmin, avec du jasmin de nuit aussi. Jasmin d'Égypte et jasmin de nuit. Il y a des... Oh là là, la touche, elle est colorée quoi. Ah, purée. Bah là, moi, j'ai pas les mots en fait hein, pour ce parfum. C'est mon parfum au jasmin préféré jusqu'à présent. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Je trouve que c'est une pépite ce parfum. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc c'est un parfum qui sent la fleur, voilà. Il sent la fleur, il sent le pollen, il sent le miel, il sent, il a vraiment ce côté mielé et ce côté pollen, cire, légèrement cire, que j'adore. Vraiment, je suis addict à cette odeur et le jasmin dedans, je le trouve magnifique, magnifique. Ouais, il est très, très, très beau, c'est un parfum. Je l'adore, il est très diffusif, il a un très beau sillage. Quand je le porte, je me sens toute la journée et à chaque fois, dès que je le sens, je suis là: «Oh mon Dieu, que ça sent bon!» Enfin vraiment, c'est, très, très addictif pour moi. C'est un énorme coup de cœur. C'est un parfum, je trouve, qu'on peut porter toute l'année. Je trouve que c'est quand même un parfum qui se porte plus au printemps pour ma part, mais heu, je ne vais pas me cantonner à cette saison pour le porter évidemment, mais il sent tellement bon la fleur que, voilà, la saison idéale, le printemps, quoi. Ouais, il est très, très beau et sur peau, il est magnifique. Vraiment, c'est un très, très, très beau parfum. Heu, il est pas facilement trouvable. Moi, je l'ai trouvé, chez un revendeur de parfums qui, travaille chez Shiseido. Parce qu'il est hors de prix évidemment, il fait pas partie des classiques, qu'on retrouve en parfumerie, du genre, Chergui, un bois vanille, ambre sultan et cetera. Il est vraiment, il fait partie de la collection noire, mais on le trouve pas facilement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez Fils de joie, dites-le moi aussi. Si vous détestez, dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah ouais, vraiment, une splendeur. Donc les parfums au jasmin, c'est tout un chapitre, tout un poème. J'en connais peu, hein, finalement, je me suis rendu compte. Donc dites-moi en commentaire vos recommandations de parfums au jasmin. Dites-moi si c'est une note que vous aimez ou si c'est quelque chose vraiment que c'est pas possible pour vous. C'est particulier le jasmin, faut quand même le dire. Donc voilà pour cette sélection. Je vous souhaite, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!